Hello la team. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Surprise! On a préparé un nouveau décor pour les futures vidéos qu'on tournera justement chez nous. Voilà, on voulait vraiment se donner à fond, mettre tout notre âme dans les vidéos YouTube. Là, c'est vraiment, on peut pas se donner plus. Hein. Et du coup, n'hésitez pas si jamais à nous faire un petit retour en commentaire sur ce que vous en pensez, la couleur, le logo, l'armoire. Il y aura peut-être des changements à l'avenir. Mais c'est vrai que c'est pas encore fini, hein. Clairement là, voilà, au niveau des décos on a pris un peu tout ce qu'on avait dans l'appart. Mais clairement là le but c'est d'arriver à mettre de la décoration plus dans le thème Disney. Ce que nous n'avons pas encore. À part, je les appelle Groot, de ma petite sœur chérie d'amour. Et donc du coup voilà, et alors le petit Lego Paris de la maman d'Alexandre, c'était super chouette. Et donc voilà, pour l'instant c'est comme ça, mais c'est déjà un bon début franchement. On vous laisse tout de suite avec l'introduction. Nous revoilà! Bon. Why? Pourquoi? Parce que, pourquoi pas. Ok. Du coup, voilà, on s'est mis la pression avec cette super transition de qualité, plus ou moins. Du coup, on en a oublié nos micros, Ouais. donc là, vous allez bien nous entendre. Ça sera mieux, ça sera mieux. Et voilà, on va pas dévoiler le secret, mais il y avait l'aide d'une personne en plus. Et on va pas la faire revenir, quoi. Oui, non, la pauvre, franchement. C'est un peu galère sur le trajet pour une prise de 3 secondes au final, voilà. Mais du coup, merci à notre assistante préférée, ma petite Manu. Voilà. Sinon, pour le sujet de la vidéo, voilà, on veut un peu vous parler des phobies. C'est un truc voilà, qui nous touche moi un peu de plus loin. Et moi de plus près du coup, parce que je suis atteinte de phobie. Oui, voilà. Et c'est un truc qui peut revenir, on peut se poser des questions. C'est vrai qu'on en parle dans des vidéos, on en parle un peu à d'autres moments. Et ça peut être intéressant parce que je pense pas qu'Adeline doit être la seule dans ce cas-là. Il y a peut-être des gens qui peuvent se sentir un peu ciblés par la vidéo. Concernés, voilà, plutôt. À travers la vidéo, on a essayé de répondre à quelques questions qu'on a, on a choisies nous-mêmes. Hein. On s'est inspiré un peu de notre expérience, notre vécu, enfin, surtout la tienne. Et voilà, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous poser des questions sur Instagram, on vous répondra. Si vous avez des questions sur le sujet ou autre. Ou même à nous partager votre expérience, si vous aussi vous êtes atteint de phobie, ou voilà, s'il y a des peurs un petit peu irrationnelles parfois. C'est toujours chouette de pouvoir en discuter ensemble, donc n'hésitez pas. Surtout que celle qui s'occupe d'Instagram le plus, si jamais. Voilà. Voilà. Moi, je m'occupe plus de YouTube, elle s'occupe plus d'Instagram en général. Et voilà, vous serez en contact direct avec elle. Bon, on est tous les deux sur les deux réseaux, mais voilà. Ouais. J'arrête pas de dire voilà. Du coup, voilà. C'est petit langage. C'est pas évident, hein. Bon, on va vous laisser directement avec la première question. On voulait vraiment décrire ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent les peurs et les phobies. Voilà. Et voilà. Bon, le plus logique pour vous parler de ça, ça serait que Adeline, voilà, vous en parle un peu de son vécu. Donc dans cette vidéo, évidemment, ce sera beaucoup plus Adeline qui va parler. Moi, je serai plus là pour témoigner de mon point de vue extérieur au sujet. Mais voilà, ce sera vraiment une vidéo pour elle, surtout. Mais du coup, avant toute chose, je pense qu'il est important de faire la différence entre la phobie et la peur. Donc, souvent, voilà, le mot phobie, on va l'interpréter un peu à toutes les sauces, on va le lancer dans toutes les phrases. Alors que finalement, voilà, la différence, c'est qu'une phobie, c'est vraiment quelque chose d'handicapant. C'est une peur irrationnelle qui est là face à une situation bien spécifique, tandis que la peur, c'est finalement un mécanisme de défense. Hein. C'est face à un danger, la peur se montre. Oui, se montre. J'avais un autre terme mais qui n'y a pas. Ce n'est pas grave. Donc effectivement, une personne phobique va mettre des stratégies d'évitement en place pour ne pas se confronter à la situation qui peut l'angoisser. Donc, et évidemment, ici, il faut bien tenir compte du fait que chaque personne est différente, que chaque phobie, du coup, qui peut être similaire, va être vécue différemment d'une personne à une autre. Donc, par exemple, prenons l'exemple d'une personne qui est claustrophobe. Vous avez 2 personnes claustrophobes en face de vous. Vous n'aurez pas le même vécu de la personne A et de la personne B, parce que tout simplement, dans le vécu, dans le passé, dans ce qui déclenche aussi la phobie, ça va être complètement différent. Donc voilà. Ça peut venir de l'enfance, de l'éducation.
Bah, la phobie, voilà, ça peut venir de plein de choses différentes. Et effectivement, souvent, la phobie, en fait, c'est vraiment un symptôme de, de quelque chose qui est déjà là, en fait. Action. Donc effectivement, avant toute chose, il est important, en tout cas si vous êtes atteint d'une phobie ou que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est là et qui prend un petit peu de place, ne pas hésiter à directement en parler, ne pas laisser ça trop longtemps en suspens, parce que au plus vous laissez ça en suspens, au plus vous mettez en place des stratégies d'évitement, et au moins vous allez aller mieux. Dans le sens où pour soigner une phobie, en fait, il faut se confronter à celle-ci parce que du fait de vous confronter, vous allez vous habituer et donc ça ira de mieux en mieux. Et donc effectivement, c'est pas toujours évident de parler d'une phobie parce qu'on a honte, parce qu'on se Ouais. sent ridicule, parce que Les gens ne comprennent pas. voilà, c'est ça, les gens autour de nous ne comprennent pas toujours. Comme moi, au début, j'étais face à certaines personnes à qui je disais que je ne savais pas rentrer dans l'ascenseur. Les gens Ouais. étaient là, mais pourquoi? Enfin, tout va bien, ce n'est qu'un C'est ascenseur. ça. Et donc, c'est C'est franchement, pas logique pour les gens qui n'ont pas peur, enfin qui n'ont pas la phobie. c'est ça. Ceux qui ne le ressentent pas, en fait, ne peuvent pas comprendre ni se mettre à votre place. Mais c'est pas une honte, vraiment. N'hésitez pas à en discuter parce que ça va vraiment vous aider. Alors, Mais du effectivement, coup, oui. enfin, on ressent quoi lors d'une phobie, enfin, avec toi? Parce que, voilà, moi, je sais ce on ressent quand on a peur, parce que bon, je pense que tout le monde a peur de quelque chose, Mm. voilà, c'est Ouais, normal. on a tous des peurs, Enfin, ça, tout le c'est monde a des clair. peurs. Mais enfin, quant à toi, quand tu es phobique, qu'est-ce que tu ressens de différent par rapport à une peur? Parce que toi, tu as déjà une peur et tu as déjà une phobie, donc Ben, la différence, c'est vraiment, voilà, ça va se traduire par une crise de panique, hein. C'est de l'angoisse, en fait, hein, qui va prendre le dessus. Donc, on va hyperventiler, on va avoir le cœur qui s'emballe, on peut avoir des vertiges, on peut avoir très mal au ventre, des nausées. Euh, Voilà, enfin, moi, c'est principalement des vertiges. Je sais que ouais. c'est le symptôme que Tu as j'ai. aussi, comment c'est genre t'as chaud, transpires et Oui, tout. c'est Les ça. mains moites. Ouais, Je les sais mains que, moites, les bouffées de chaleur, c'est vraiment. je sais pas Enfin, si tu l'avais dit, parce qu'il y a beaucoup de il y a symptômes beaucoup quand de même au symptômes. final. Ben voilà, je pense que tout le monde, en tout cas dans sa vie, a déjà Ouais. eu au moins une fois une crise de panique. Ne serait-ce que avant un oral ou. Un examen, ouais, je vois. Voilà, c'est Bah, vraiment. Vous savez, quand vous avez mal au ventre et que vous vous dites, ah là là, à tout moment, voilà, ça va pas le faire. Ou que vous avez l'impression que la bouche est super sèche. Enfin, vraiment, c'est l'angoisse qui prend le ouais. dessus, en fait. C'est ça un peu plus intense ou c'est vraiment comme ça? Bah, il y a des Ça niveaux dépend différents, hein, d'une personne clairement, à l'autre mais aussi. oui, c'est ça. Il y a des niveaux différents, voir un petit peu depuis quand vous n'avez pas été confronté à votre phobie aussi. Donc, c'est vrai que d'une personne à l'autre, ça dépend, Bah, mais toi, c'est ça qui s'est un peu passé. C'est pour ça qu'on disait, voilà, il faut vraiment vite venir là-dessus. hmm, C'est que toi, tu as laissé quand même ça durer 5 ans, 4-5 ouais, ans. ouais. Et voilà, le niveau est monté, monté, monté. Et évidemment, la chute est plus haute au Oui, final. effectivement, C'est exactement. bien imagé, je pense. C'est vrai que c'est C'est exactement que ça. ça monte, ça monte, ça monte, la peur monte. Et au final, bah, la descente, elle fait plus mal que si tu avais direct été, quoi. Ouais, non, clairement, C'est un peu ça. c'est un peu ça. Et donc, effectivement, c'est compliqué parce qu'au plus on attend et au moins. Et puis aussi, il y a cette partie où on se dit, oh ben, voilà, demain, ça ira mieux. Et donc, on va remettre à demain un petit peu, voilà, on va un petit peu procrastiner en se disant, bon, ben, voilà, demain, c'est un autre jour, demain, je m'y mets, demain, j'arrête de faire ça, ou demain, je me confronte à ça. Et finalement, demain, bah, ça va de moins en moins bien parce qu'on a de plus en plus peur, en fait. Et Mm. donc, voilà, c'est très, très difficile, les phobies, hein. Je connais. C'est ce que je fais pour le permis et le ménage. Oh là Et là. du coup, il existe quoi? Enfin, c'est quoi les méthodes pour justement, comment dire, Ah, pour soigner ça, pour soigner ça, s'il y a des moyens, évidemment? Est-ce ben, que du c'est coup, vous soigné? Est-ce avez, qu'on sait le soigner, tu vois, dans le temps? on sait soigner les phobies, hein. Clairement, on sait soigner les phobies, mais en fonction du moment où vous allez commencer à les soigner, effectivement, ben, ça va prendre plus ou moins du temps. Ouais, Donc c'est voilà, pareil, ça revient à ce qu'on disait avant. Si on prend du temps à prendre ça en charge, ça prendra ouais, plus de temps à se soigner aussi. oui, exactement, c'est ça. Et donc vous avez différentes thérapies, hein. Je veux dire, vous avez les thérapies par exposition, par exemple, où là, du coup, vous allez Mm. progressivement par imagerie mentale, donc voilà, c'est un peu plus spécifique, mais le fait de s'exposer progressivement, visuellement, mentalement ou physiquement. Imagerie euh, mentale, c'est genre en imaginant quelque chose. oui, c'est ça, c'est de la visualisation mentale et donc du coup, vous allez, avec votre thérapeute, du coup, visualiser petit à petit la situation qui vous rend malade Mm. et au fur et à mesure, physiquement, vous allez pouvoir l'atteindre. Alors, voilà, vous avez aussi l'exposition bah, physique, hein, le but étant de s'exposer à la situation. Alors, vous avez une angoisse, hein, je ne vais pas vous mentir, vous aurez l'angoisse, effectivement, mais le but étant de montrer à votre cerveau que l'angoisse
Ouais. Elle est irrationnelle en fait. Donc, elle va être là, mais au final, il ne se passe rien. Et donc, c'est un peu ce nouveau schéma par apprentissage qu'il faut travailler au niveau du cerveau, quoi. Parce que le cerveau, il a fait un raccourci, quoi. Se dire, OK, si je me confronte à ça, je vais mourir, ou voilà, on a tous des scénarios un peu catastrophes dans l'esprit, alors que finalement, en fait, la réalité, c'est pas ça. Donc ça, c'est la thérapie qui va vous permettre de le faire. Le but étant aussi de bien comprendre que la phobie, ça reste un symptôme de quelque chose qui est là. Et donc du coup, certaines thérapies vont traiter juste le symptôme. Donc voilà, par l'exposition, on va travailler le symptôme, ou par différents médicaments, vous allez pouvoir soulager certains symptômes, donc les crises d'angoisse par exemple, ou voilà, le côté un peu déprimé, tout ça. Tout ça, ça peut se traiter par des médicaments. Mais ce qui reste quand même plus important à faire, c'est la thérapie de fond. Et donc là, bien sûr, travailler d'où vient la phobie, pourquoi elle s'est installée, qu'est-ce qu'elle représente réellement. Et toutes ces questions-là, toutes ces réflexions-là vont vous permettre justement d'éliminer cette phobie, en fait. Justement, de vous confronter à la situation qui a pu Thérapie de être... fond, ça vient de fond du problème ou c'est un C'est lien, ça, c'est ça? ouais. Le but, Ok. c'est vraiment C'est vraiment le fond du problème, quoi. de comprendre qu'est-ce qui a fait que la phobie s'est installée à ce moment-là, en fait. Ouais. Et donc, Ok. c'est pas simple. Je vous souhaite beaucoup de courage pour ceux qui le font. C'est vraiment pas facile et en même temps, c'est tellement bénéfique parce que vivre avec une phobie, c'est tellement handicapant. Franchement, et c'est d'ailleurs le propre d'une phobie. Hein. Si c'est pas handicapant, c'est pas une phobie. Bon, après, Donc, on sait que toutes les personnes qui regardent la vidéo ne sont pas phobiques, mais bon, ça peut être aussi intéressant d'un point de vue ludique ou même voilà, de s'intéresser, de se dire, ah tiens, pourquoi les gens ils réagissent comme ça en fait. Oui, c'est ça. Justement, par la suite, on va faire quelques petits témoignages de son vécu surtout. Oui. Mais du tien aussi, parce que aussi, vivre avec quelqu'un qui est phobique, c'est pas toujours vrai. évident. Il y a cette adaptation constante à faire et donc voilà, Alexandre est bien témoin de ça depuis quelques années. Et pour les médicaments, justement, il faut aussi prendre en compte que voilà, ne prenez pas des médicaments de votre propre initiative. Non, oui. Vraiment, faites-le avec un suivi, avec un professionnel. Un professionnel qui vous aiguise, c'est très important. Voilà, il y a beaucoup d'effets négatifs à ces médicaments. Ils sont là pour vous aider, mais il y a quand même beaucoup d'effets négatifs. Il y a des risques d'accoutumance, de dépendance. Et donc, effectivement, c'est assez violent. Le but, évidemment, est d'aller mieux, mais il y a des effets négatifs qui sont un peu plus violents que dans une aspirine, quoi, clairement. Effectivement, ici, il vaut mieux être suivi par un professionnel qui pourra vous aider et vous accompagner justement dans toutes ces démarches-là. Donc, voilà, moi, ce que je préconise en tout cas, c'est des médicaments si vous avez besoin de travailler vraiment la forme, on va dire. C'est en mode antidouleur, quoi, en mode... oui, c'est ça, un pansement, quoi. Si vous voulez, c'est un pansement. Voilà. Et alors... Cacher la douleur, entre guillemets, le temps de guérir le fond du problème. Ouais, exactement. Voilà, le véritable problème. Bon, du coup, on va en parler. On va vous faire quelques petits liens avec Disney un peu pour vous illustrer comment ça se passe quand on va à Disney et tout. Et c'est justement la question d'après. Beaucoup se demandaient pourquoi aller à Disney alors que j'ai tant peur des attractions, que voilà, c'est pas ma safe place, on va dire. C'est vrai que pour quelqu'un par exemple comme moi moi je vois aller dans un premier plan, un parc d'attractions, je vois les attractions quoi. Dans parc d'attractions, il y a attraction. C'est logique. Bon après, là à Disney, il y a beaucoup d'autres choses aussi. Et c'est ça qui est l'avantage. C'est sûr que si on va dans un parc d'attractions comme, je sais pas, Astérix, je pense, voilà, ça sera vraiment plus basé sur les attractions. Il y aura vraiment de la sensation forte et tout. On sera plus là-dedans. Tandis qu'un parc comme Disney, voilà, il y a vraiment tout le côté à côté magique qui te fait rêver. Il y a les paras, il y a les shows, il y a les spectacles, il y a l'ambiance aussi. Juste l'ambiance, au final, de voir tout le monde heureux, on va dire. Tout le monde est dans une bulle, tout le monde est... En général, c'est rare que... Il y en a qui tirent un peu la gueule. mais voilà, il y en a quand même moins en général. En même temps, il faut pas râler quand il y a une princesse. Hein. moi, j'ai une princesse tous les jours. Mais... Ok. Non, mais c'est vrai que Disney... alors effectivement, je n'y vais pas pour les attractions. Mais déjà, avant toute chose, pour ceux qui me connaissent, ils savent un petit peu quelles sont mes phobies. Mais pour ceux qui ne nous connaissent pas encore et qui viennent de nous rejoindre sur cette chaîne, moi j'ai différentes peurs qui sont très handicapantes par moment. Et donc effectivement, voilà, moi j'ai très peur d'être enfermée, par exemple. J'ai très peur de l'inconnu. Et j'ai peur d'avoir peur. Ça c'est très compliqué à vivre parce que du coup, je ne m'autorise pas à essayer quoi que ce soit par peur de mal réagir et d'avoir peur. Donc c'est un peu tiré par les cheveux, hein.
Mais encore une fois, c'est vraiment des schémas type phobie, hein, donc malheureusement, c'est bien présent. Et c'est justement en thérapie tout ce qu'on va déconstruire euh, parce que bah, voilà, c'est des mécanismes inconscients et donc ça se met en place tout seul en fait. Donc Mm. ici, moi, j'ai commencé une thérapie début de l'année. Euh, et donc le but était de pouvoir re-rentrer dans un ascenseur, par exemple. Donc, et je l'ai fait par exposition. Donc au Ouais. départ, on va essayer d'un peu comprendre ben, pourquoi j'ai peur des ascenseurs, qu'est-ce que ça représente, etc. Et au fur et à mesure, voilà, on va s'exposer petit à petit. Donc au départ, ça va être juste appuyer sur le bouton, voir les portes s'ouvrir Mm. et puis fuir. Puis, Après aussi, ce qui est bien, c'est, je reparle un peu de Disney, mais ce qui est bien, c'est au final, allez, on a été en Disney en septembre-octobre, mhm, septembre, mhm. et tu as commencé, je pense, novembre ou décembre, Ouais, ta thérapie, ouais, mais aussi tu as commencé au moment où on a réservé pour Disney. Parce ouais. que voilà, le but recherché de Rare aussi, c'était de pouvoir profiter du parc à fond, de pouvoir faire les attractions et tout. Ouais. Et ça a été une motivation en plus. D'ailleurs, on a essayé de faire un peu, avec un choc en janvier, voilà, d'essayer de soigner la phobie via un choc. Mhm. On avait été à Walibi, elle a essayé une attraction vraiment très très doux. Genre, il n'y a pas plus doux que ça, c'est genre la C'est chenille. pas vrai, c'est pas vrai, c'était pas doux. Vous voyez les chenilles qui font un 8 comme ça, mais où limite il n'y a pas de descente. Il y avait une descente. Il n'y a pas de Elle descente. était extrême. Non, mais du coup, de mon point de vue à moi, on se dit, ouais, c'est banal, quoi. C'est une Ouais. attraction basique. Mais de son point de vue à elle, ça reste une sensation, voilà, quelque chose. Mais en plus, on avait travaillé ça pendant des semaines. J'avais regardé pendant plusieurs heures enfin, les attractions Ouais. que j'allais pouvoir faire, etc. On s'était fait un palier, enfin, Petit à ouais, petit, oui. Un ouais, escalier, un quoi, en mode. escalier voilà, de paliers à franchir. Et finalement, on a commencé par la première attraction. Ouais. Et en fait, tout le monde m'avait dit non, mais c'est un truc pour les enfants. Donc, t'inquiète pas, tu ressentiras rien là-dedans. Donc, moi, je suis arrivée avec enfin, voilà, avec ce principe que je ne ressentirai rien. Mais les gars, vous imaginez pas à quel point c'était trash. Ah non, franchement, quand vous n'avez pas du tout l'habitude de faire des attractions, non, c'était trop, c'était trop. Et Alexandre, il était là tout serein à côté. En plus, elle crie, elle commence à dire, ah, je vais mourir. Je fais, chut, les enfants, tu vas pas mourir. Elle va pas mourir. Ah non, franchement, c'était très drôle. Enfin, c'était très drôle. Non, c'était pas drôle du tout. Sur le moment même, moi, j'ai cru vraiment que j'ai aimé. Hein, c'est ça, en fait, qui est compliqué, Ouais. c'est que j'ai aimé, mais l'aspect de l'inconnu et de la sensation trop forte, dans mon esprit en tout cas, ça m'a complètement freinée. Et le temps que je me remette de mes émotions et de me dire, bon, bah, voilà, je reprends un peu mes esprits pour aller plus loin, ben, j'ai pas continué Mm. finalement. Parce que, ben voilà, je suis restée sur un petit moment de l'attraction, Ouais. la toute première émotion où je me suis dit, ça va être la merde, vraiment. Et donc, du coup, à ce moment-là, effectivement, bah, j'ai pas été plus loin. Et je le regrette, hein, mais Ouais. bon. Mais un peu pour comparer avec ça qu'on disait justement que voilà, pour moi, c'était un truc banal, basique, Mm. quoi. En mode, il y a vraiment pas de sensation, et pour beaucoup de gens non plus, hein. Bah là, c'est un peu ce qui nous arrive à Disney quand on avait été en septembre. On était parti dans Phantom Manor, c'est ça, Mhm, hein, dans Phantom mhm, Manor avec une amie et tout. Voilà, ceux qui nous ont fait découvrir Disney, nous ont rentré dans le monde, on va dire. mhm. Bon, on connaissait Disney, mais pas le parc. Et du coup, ce qui se passe, c'est que voilà, on rentre dans Phantom Manor. Pour ceux qui le savent pas, il y a un ascenseur. Pour ceux qui le savent, ils le voient très bien. Il y a une sorte de cinématique avec un ascenseur qui descend, mais très, 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 très doucement. Mm. On le sent à peine, même en même temps en ayant peur. Au final, Mhm. c'est vraiment super faible comme sensation. Non, Enfin, oui, c'est vraiment faible, c'est pas un clairement. Et puis, ascenseur, ça dure pas longtemps. Et c'est donc, ça. C'est une plateforme. Elle voilà. descend quand même de beaucoup, mais ça descend tellement doucement que voilà. Et du coup, l'amie en question, bah, elle a pas pensé à cet ascenseur. Et du coup, on arrive devant cette pièce. Elle savait pas si elle devait le dire ou pas, mais elle avait peur que voilà, Aline fasse un malaise. On sait Non, pas. je pense même qu'elle s'est pas rendue compte. Parce qu'à un moment, Non, au début, je c'est lui ai rendu compte. demandé, je lui ai dit, mais on descend comment d'un étage? Parce Ah qu'elle m'explique oui. qu'on descend d'un étage. Et je dis, ok, mais on descend comment d'un étage? Elle me fait, bah, tu rentres dans la pièce et puis ça descend et tu vas voir. Et j'ai dit, mais il y a un ascenseur du coup. Et au moment où elle me dit ça, en fait, on rentre dans l'attraction. Et Non, donc pas là, vraiment. On ben, était si, devant si, non. et moi, je me souviens, je t'ai dit, on y va, on y va. Oui, mais du coup, j'ai même pas eu le temps de percuter et de me dire, ok, puis et on a une première pièce avec une première On l'a un peu cinématique. piégé. Et effectivement, je me suis dit, ok, ça va aller. Donc là, voilà, on a toutes les idées un peu irrationnelles qui arrivent. Hein. Je vais mourir, je vais rester coincée, comment je vais gérer ça? Enfin, voilà, c'est tous les scénarios catastrophes un peu possibles. Et finalement, je l'ai subi, hein, qu'on se Ouais. dise, dans les bras d'Alexandre, bien, bien. Ouais. Elle a pas vu le décor. J'ai rien vu.
J'ai Elle était rien comme vu ça, du non? tout. Oui, oui, j'ai rien vu du tout. Et au final, ce qui a été aussi bien, c'est Ouais. qu'en général, dans ce genre de moment où elle a vraiment une grosse frayeur, c'est que derrière, elle va être pas bien pendant 5, 10, 15, même 1 heure au final, hein. Ouais, ça dépend un petit peu. Ça peut vraiment être long. Et là, après vraiment 20, 30 secondes, c'est reparti, quoi. Ouais, là, j'ai vraiment parce que du coup, après l'ascenseur, en fait, il y a une attraction qui commence, qui, elle, n'est pas à sensation forte ni rien, hein. C'est juste, voilà, vous visualisez un petit Ouais. peu la cinématique. Du coup, en fait, je me suis vite reprise pour quand même profiter de l'attraction. Ouais, surtout qu'après, t'avais tout le reste, en fait. Le plus important va être l'attraction, et C'est après, ça. ça aurait été triste de. Et donc, T'as fait le pire, tu vois, au ouais, j'ai final. fait le pire à ce moment-là, c'est vrai. Mais après, c'est vrai que, voilà, émotionnellement parlant, c'était compliqué de se reprendre, mais c'était compliqué aussi de continuer parce que finalement, en fait, on est très fatigué. Ouais. Ouais, ça Enfin, fatigue. l'énergie qu'on met à avoir peur, Bah, franchement, on même dit. sans avoir peur, rien qu'aller à Disney et faire beaucoup d'attractions, ça apporte beaucoup de sensations et Mm. ça épuise au final. Oui, c'est Donc ça. en ayant vraiment une grosse peur, je suppose que ça Ah doit ouais, être beaucoup plus fatigant, quoi. j'étais épuisée, vraiment. Donc, mais effectivement, là, c'était la première fois en tout cas que je reprenais Ouais. les ascenseurs, voilà, à Ça a un Disney. peu aidé au final, ouais, c'est ça. Et effectivement, ce séjour-là était génial parce que on avait un groupe d'amis enfin un couple d'amis. Et effectivement, voilà, ils ont été hyper bienveillants avec moi. Et Oui, ils ont été à l'écoute, c'est ils vrai. étaient à l'écoute. Ma copine, elle m'expliquait dans les moindres détails tout ce qui allait se passer. Après, c'est compliqué de se souvenir de tout parce Oui, que des fois, on se dit, bah, ça c'est un détail et au final, pour toi, c'est en mode, wow! oui, c'est ça. La première fois que j'ai fait le pirate, mon Dieu, Bah oui, on se dit pas que c'était terrible. Franchement, enfin, maintenant j'en souris parce que vraiment, enfin, ça c'est évolue devenu en quelque fait. chose. Oui, c'est devenu quelque chose de très positif dans mon esprit. Mais Ouais. vraiment, la première Mais fois. c'est un peu ce qu'on se dit aussi avec Disney, c'est que voilà, ça, en plus de nous faire beaucoup de plaisir d'y aller et tout, ça va aussi servir quand on sort en forme de thérapie pour Aline, qui va Ouais. là, le fait de, pas spécialement de les faire, mais de les voir, de me voir aussi y aller et de lui Ouais. raconter chaque fois, oh, ça c'était trop bien, vraiment il s'est passé ça, ça, ça. Et en fait, elle va être confrontée à Ces émotions positives, voilà. en fait, tout simplement. Et bizarrement, je vais prendre du plaisir par. C'est ça, je vais lui raconter Ratatouille 10 fois et à la 10e fois, elle va dire ouais, mais j'irai quand même bien. Oui, l'hésitation y est quand même. Et Et du finalement, coup, ici, avec notre dernier séjour, parce que du ouais. coup, notre premier séjour, j'ai essayé quelques attractions. Pour certaines, ça allait, pour d'autres, pas du tout. Par exemple, Ratatouille. En fait, le premier séjour, tu as plutôt refait j'étais- les trucs en étant plus serein. T'as pas fait Ratatouille là, le premier séjour. Non, le en tout fait. premier avec, Ah oui, oui, là oui, oui. avec notre couple Oui, d'amis. c'est vrai. Là, oui. Et puis quand on l'a refait à deux, donc oui, notre premier séjour en amoureux, donc en février, là, là du coup, il y a certaines choses que je voulais refaire, que j'ai su refaire, Ouais. d'autres que je n'ai pas su refaire malheureusement, parce que voilà, la peur était encore trop présente. Et ici, le fait d'y aller, de me confronter régulièrement à ces attractions, etc. Le fait d'y aller plusieurs jours aussi, parce que du coup, ça me permet sur plusieurs jours de me mentaliser, à me dire, bon, bah voilà, j'y vais, je vais essayer. Et Ouais. lors de notre dernier séjour, effectivement, T'as là, j'ai su fait faire toutes les attractions à plusieurs reprises. celle que tu. Non, pas toutes, Oui, mais celles que je maîtrise. Oui, Oh, celle oui, que oui. tu. Celles que j'accepte de faire, en tout cas, pas les sensations fortes, ça c'est encore trop me demander. Mais en tout cas, celles qui sont plus Celle douces, que tu faisais déjà, mais sans avoir de peur. c'est ça. Plus, t'as rajouté Ratatouille la première fois où t'as eu peur, mais du coup. Enfin, Ouais, t'avais peur ouais. au début, parce que voilà, tu dis, oh, ça va peut-être pas bien se passer, et au final, on l'a refait tous les jours. Oui, c'est ça. Et franchement, par exemple, Pirates des Caraïbes, c'est Peut-être la prochaine fois, il y aura une autre attraction, genre, je sais pas, si le 4D, on voit que ça évolue bien, il y aurait Star Tour, on sait pas, hein. Il y aurait peut-être par la suite BTM, ou je sais pas, on verra, tu vois, on Ouais, sait pas comment ça peut-être. va évoluer, Peut-être. ça va peut-être voilà, doucement monter, et il y a peut-être un moment où tu diras, oh, j'ai trop envie de le faire, parce que tu as l'air de te prendre beaucoup de plaisir, et j'ai envie de voir ça, et enfin, voilà, de vivre ça aussi. Ah oui, Donc, j'ai à trop voir. envie. Vraiment, ça c'est. Mais c'est vrai que le fait de se confronter à ça, ça aide beaucoup. Ouais. Non, donc franchement, enfin voilà. En tout cas, mon expérience personnelle n'est pas l'expérience de chacun. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, effectivement, tout le monde Ouais. est différent et tout le monde vit les choses de manière différente. Mais essayez au mieux de vous confronter, ne serait-ce qu'un minimum au départ, à votre situation envahissante, enfin flippante. Et clairement, voilà, au fur et à mesure, vous verrez que ça sera de moins en moins envahissant en fait. L'angoisse, elle sera de plus en plus contenue et donc ça vous permettra en tout cas de profiter un maximum si vous allez à dîner ou si, Ou voilà, n'importe où, oui, c'est ça. quel que soit, je sais pas moi, si vous avez peur des endroits clos ou peur des araignées, Oui, voilà. ça. Par exemple, pour faire un escape game, si vous avez peur des Oui, endroits clos et que vous aimez bien tout ce qui est énigme, bah voilà, c'est triste de passer à côté d'un côté parce que c'est ouais. tellement incroyable, voilà.
C'est une de ses peurs qu'elle a eues, mais au final, on a eu un bon vécu, on avait fait un Ouais. escape game, elle n'a pas eu peur. C'est ça. Et finalement, voilà, au plus vous allez vous confronter, au plus votre cerveau va retenir toutes les sensations vécues qui pouvaient être positives finalement. Et donc, au fur et à mesure, vous arriverez à vaincre vos phobies. En tout cas, on vous le souhaite. Pour cette dernière question, du coup, on vous a préparé On pourrait vous répondre maintenant, mais ça prendrait beaucoup de temps et en plus, ça serait pas bien illustré. On a préféré vous prévoir une vidéo qu'on a déjà tournée lors de notre dernier séjour. On a fait, bon, ça correspond pas à tout le monde, hein. On parle pas de tous les gens phobiques. Là, on a préparé une vidéo qui sortira du coup vendredi, le vendredi qui vient, le vendredi 26. Mhm. Et voilà, on va parler des attractions qui sont pour les enfants. Et ça peut concerner des personnes phobiques. Pas toutes les attractions, évidemment. Par exemple, on va parler je sais qu'on parle de l'attraction parachute. Aline ne ferait pas l'attraction parachute. Il y a d'autres attractions qu'on va parler dans cette vidéo. Mais voilà, pas toutes les attractions correspondent à tout le monde. Ça dépend Disons vraiment que c'est de... plus les attractions plus douces. En Voilà. tout cas, à ce niveau-là, c'est pas les attractions fortes, c'est vraiment plus doux. Et donc, effectivement, si vous avez une phobie, par exemple, d'endroits clos ou de sensations de chute, ouais. voilà, effectivement, il y a certaines attractions qui vont complètement vous C'est correspondre. ça. Peut-être d'autres que non. Voilà. En tout cas, on vous donne un peu plus d'informations sur les attractions qui sont possibles de faire en famille Ouais. et les attractions douces. De toute façon, voilà, à vous de voir aussi votre limite, de savoir qu'est-ce que vous voulez faire ou pas, qu'est-ce que vous voulez tenter ou pas, parce que des fois, il faut aussi vivre avec l'expérience, la sensation pour voir si on aime ou pas. Parce que vous pouvez très bien faire un truc, ne pas l'aimer, vous le refaites pas, voilà. C'est ok, quoi. Et du coup, dans cette vidéo, ouais, on va vraiment faire le tour du parc, présenter les attractions, vous montrer un peu comment elles se passent si on sait avoir des images, que c'est pas toujours possible. Et comme ça, si vous y allez avec des enfants, parce que voilà, on a voulu faire cette vidéo parce que déjà maman nous avait donné l'idée. Mais en plus de ça, c'est vrai que lors de notre premier séjour en février, c'est pas arrivé qu'une fois, ça arrive 2-3 fois. On a une famille, par exemple, je me souviens d'une famille en particulier qui passait à côté de nous. Je les entendais parler d'une attraction et je me suis un peu mêlé à la discussion en disant ah, c'est fermé cette attraction-là. Et après, quand on allait repartir, ils ont dit merci, on allait repartir. Et là, j'entendais qu'ils ne savaient pas trop vers où aller. Du coup, on s'est arrêté, on leur a dit ah, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Et c'est vrai que tout le monde ne le sait pas en allant à Disney avec des enfants, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou pas. Et cette vidéo peut vraiment vous faire voyager un peu dans le parc et vous faire voir voilà, les attractions différentes et le niveau de sensation. Dites-nous en tout cas dans la prochaine vidéo si c'est une vidéo qui vous aura plu, qui vous aura été utile. Ouais. Et dans celle-ci, dites-nous si ce genre de vidéo vous plaît aussi. Oui. Est-ce que c'est des vidéos qui vous plaisent ou pas du tout? On est plus sur un partage d'expérience, c'est plus vraiment des vlogs. C'est pas vraiment vlog, voilà. On veut aussi faire de temps en temps ce genre de vidéo, il y aura plus de vlogs en général, mais on sait qu'on veut faire de temps en temps ce genre de vidéo. Oui, on a bien le format à la maison, on vous a fait une belle pièce en plus. Ouais. Non, franchement, c'est un format qu'on aime beaucoup, et puis voilà, c'est aussi, à travers les vlogs, c'est aussi d'apprendre à nous connaître et d'apprendre à vous connaître aussi. Donc voilà, comme on l'explique au début, n'hésitez pas à nous partager vos expériences, phobie, pas phobie, enfin... Voilà, nous on aime bien. Que ce soit en commentaire ou en privé sur Instagram par exemple, n'hésitez pas, comme vous voulez. Il n'y a aucun souci, donc voilà, on reste. Et du coup, je vole sa phrase. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Je sais même pas le dire.